Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose le test de la Dualtron New. Bon, je l'ai fait un peu tard parce que j'ai dû attendre d'avoir la livraison de la GoPro et avec la crise épidémique là, ça prend un peu plus de temps les livraisons. Du coup entre temps elle a un petit peu changé. J'ai fait installer j'ai fait installer la télécommande de bridage. Je vous montrerai un peu plus tard. Chez Funtrot, du coup, ils ont réussi à me la mettre à l'intérieur et je voulais faire les freins Magura, mais en une journée ça n'était pas possible. Et comme moi je suis allé directement la ramener là-bas, et puis je suis un peu loin, donc voilà. Donc, on le fera un peu plus tard normalement. Et sinon, juste changer les vis. J'ai fait installer un petit crochet parce que ça, il n'y en a pas de base. Le petit crochet là, la poignée et quelques vis et là les top blocs. Voilà, donc avant de commencer la vidéo test, je vous montre vite fait la télécommande. D'ailleurs, je vous dis juste un petit truc avant. Si vous avez la même que moi, la même trottinette, donc la Dualtron New, je vous conseille de bien vous renseigner avant d'installer une télécommande parce que d'une, c'est pas très compliqué, mais c'est compliqué de la faire passer à l'intérieur. Donc moi j'ai été chez Funtrot, il a un peu galéré à me la mettre dans le deck. Du coup elle est au niveau ici. En fait elle est là, il me semble qu'il l'a mise vers là. Donc voilà, donc si vous devez la faire, je vous conseille d'aller là-bas et de vous la faire installer ou d'envoyer la trottinette, ça coûte pas grand chose. Moi j'ai fait installer la télécommande pour 25 € avec les frais de montage, donc c'est clairement pas cher. Il y a d'autres revendeurs où c'est plus de 150 € pour vous faire installer la télécommande plus le montage. Donc ça se présente comme ça, donc c'est une petite télécommande. Vous appuyez sur A et la trottinette est débridée, puis vous appuyez sur B et elle est rebridée. Et aussi si vous êtes débridé et que vous éteignez la trottinette via le LCD, admettons que là elle est débridée, si je l'éteins, quand je la rallume, elle est bridée automatiquement. Voilà, donc ça c'était pour la télécommande et on se retrouve tout de suite. Ça fait 100 km que je roule avec, donc ce que j'ai remarqué c'est le gros défaut, c'est le freinage à l'avant. En fait le frein avant il freine quasiment plus déjà, donc il freine, c'est vraiment ça, c'est limite il freine pas du tout, c'est pire que sur un vélo encore. Donc ça je sais pas pourquoi, j'ai vu sur les commentaires de la première vidéo présentation, il y a une personne qui a la même que moi, donc la New, et il a le même problème avec le freinage à l'avant. Et bon voilà, je sais pas pourquoi. Du coup là on va juste la débrider. Je prends la télécommande dans la poche. Voilà, là elle est débridée. Là elle est débridée et là ça marche beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez, mais là ça marche. Alors moi, débridé maximum en descente, j'étais à 72, 73. Et en plat, j'arrive aux 60, 62, 63. Sur la fiche technique, ce qu'ils vous disent, c'est en fonction du poids. Et je crois que le poids utilisateur utilisé, c'était 70 kg. Donc si vous faites plus de 70 kg, vous attendez pas à avoir plus de 60 km d'autonomie, c'est impossible. Et pareil pour la vitesse, je sais pas si ça joue. Enfin en tout cas moi j'arrive en descente plus que ce qu'ils disent sur la fiche technique. La fiche technique ça dit 65. Et on est moi je suis allé à 73 en descente et en plat, les 65 on les atteint facilement. Après est-ce que ça se bride tout seul ou quoi comme en 25, parce qu'il faut savoir que j'ai rencontré un mec qui avait une Eagle Pro quand j'ai roulé pendant les 100 km là. Et du coup lui il a une Eagle Pro, donc la Eagle Pro elle est normalement plus puissante que la New. Enfin elle a affiché à 75 km/h et la New à 65. Clairement en accélération il a aucune chance, en accélération je parle hein. Mais après je pense qu'en vitesse maximale elle monte quand même un peu plus. On n'a pas pu faire le test vitesse maximale, mais en accélération, ça n'a rien à voir quoi. Et c'est ça que je trouve bizarre, c'est que je la trouve ultra nerveuse. Alors je comprends pas comment elle peut être plus nerveuse qu'une Eagle Pro et
et être affichée à 10 km/h en dessous. Donc je pense qu'elle doit avoir une bride ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ultra nerveux. Peut-être, je sais pas. En tout cas voilà. Donc niveau confort, c'est le top. Il n'y a rien à dire. C'est confortable, on est bien dessus. C'est agréable pour rouler, c'est agréable. Après, faut savoir que si vous l'achetez, vous avez pas de crochet pour quand vous la pliez, la déplacer. Donc moi au début c'était ultra galère de la déplacer parce que justement il n'y avait pas de crochet, le guidon il se barre à gauche à droite quand vous voulez la porter. C'est vraiment pas top. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de crochet, c'est n'importe quoi parce que ça coûte quoi 2 € de mettre un crochet. Je suis allé chez Fun Trot, il me l'a offert le crochet, il me l'a mis dessus. Et voilà, donc au début j'avais dit que les suspensions me plaisaient pas trop dans la présentation. En fait, honnêtement, une fois, elle était toute neuve aussi. Et honnêtement, là maintenant, j'ai plus de problème. Alors, ça reste rigide, mais j'ai plus les problèmes que j'avais. J'ai plus les mêmes problèmes. J'ai plus les problèmes. Elle est beaucoup plus souple maintenant. On sent moins les bosses et tout, parce que dès qu'elle est sortie au tout début, les premiers kilomètres, la moindre petite bosse sur la route, vous la sentiez. C'était vraiment la misère. Sinon, à part le freinage, honnêtement, je peux rien dire de la Trott. Elle est vraiment bien. Pour 400 € de moins cher qu'une Eagle Pro, honnêtement, moi, j'habite dans une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de gens en trottinette, donc avoir des LED de partout, ça m'intéressait pas non plus. J'avais pas très envie d'avoir des LED et d'être vu par tout le monde. Ça m'intéresse pas. Si vous habitez à Paris ou je sais pas, dans une grande ville, ça changera rien parce que vous êtes beaucoup en trottinette et du coup voilà quoi. Mais moi, en sachant que j'allais la débrider avec des LED de partout, j'allais être on est 5 dans la ville à avoir une trottinette, j'avais pas trop envie d'attirer l'œil non plus. Après moi je vous le dis, en ville je roule bridé hein, parce que moi j'ai mis la télécommande, c'est pour ça, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre une télécommande. Il faut savoir que pour débrider les Dualtron, il n'y a pas plus facile quoi, hein. Vous débranchez le petit, vous avez un petit truc à débrancher et hop elle est débridée, mais après vous pouvez plus la brider quoi. Donc enfin si vous pouvez, mais il faut démonter le deck. Et du coup il faut démonter le deck et moi c'est pas trop ce que j'avais envie de faire. J'avais pas du tout envie de faire parce que je voulais quand même rester un peu dans les clous. Il faut savoir que en juillet il y aura d'autres lois encore. D'ailleurs, un point négatif, c'est que le 1er juillet, il y a d'autres lois qui sortent, notamment sur les autocollants luminescents. Et du coup, celle-ci n'est plus aux normes. Enfin, elle n'est pas aux normes quand vous l'achèteriez. Peut-être qu'ils vont faire les changements, mais je pense pas. Parce que la loi, ça fait longtemps qu'elle est censée sortir, donc s'ils avaient voulu faire les changements, ils l'auraient fait. Mais du coup, ils l'ont pas fait, et je pense qu'ils le feront du coup pas. Faut savoir qu'en 1er juillet, si vous n'avez pas les autocollants luminescents des côtés, derrière, etc., vous risquez une amende. Et celle-ci, du coup, n'est pas aux normes. Dès que vous l'achèterez, il faudra acheter des autocollants pour le faire. Et ça, je trouve c'est dommage parce que c'est pas comme si on l'a acheté il y a 2 ans ou il y a 1 an. Non, elle vient de sortir. Ils auraient pu se mettre aux normes parce que sur la Mini, ils sont déjà aux normes. Ils ont mis les autocollants luminescents là. Donc là, j'appuie. On est à 60 km/h et elle monte encore. Hein. Donc là, je vais freiner parce qu'on est sur piste cyclable, mais honnêtement, ça monte. Donc là, je sais pas si vous avez vu, on était à 60 km/h. Et honnêtement, moi, je suis un peu plus lourd que leur. Donc je pense que honnêtement elle va les 65 en plat facile, même plus je pense. Moi j'ai tapé 62 et ça guidonne pas hein. Ça guidonne pas, on est vraiment à l'aise je trouve avec ce guidon. Non c'est nickel, c'est vraiment nickel, le confort il est nickel. Moi je suis très très content et j'avais testé aussi la Eagle Pro, par contre on est bien sur la Eagle Pro aussi. Mais clairement la puissance ça n'a rien à voir au niveau de l'accélération je parle. Hein. Ouais, du coup, pour revenir à la loi du 1er juillet, ça se durcit encore pour les trottinettes. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent faire à la longue, mais bon, je sais pas. En tout cas, il faudra mettre des autocollants. Ça, je sais que moi, je vais devoir en mettre sur ma trotte parce que elle n'est pas aux normes. J'ai pas tout regardé encore. Je vais regarder plus tard. Mais voilà, donc mettez-vous à jour, regardez un peu
regardez un petit peu si vous n'êtes pas aux normes, mettez vos normes, vous êtes tranquille. Bon, en général, ils sont cool en général, ils vous prennent pas la tête trop. Enfin, en tout cas, chez moi, ils m'ont pas pris la tête, les policiers. Pourtant, on est 4, comme je vous ai dit, on est 4 dans la ville en trottinette, donc c'est simple. Faire des contrôles, ça va vite quoi, pour nous. Mais non, ils ont vraiment été cool, donc je sais pas après. Si vous êtes dans une grande ville, je pense que vous n'avez pas trop à vous inquiéter, ou vous êtes nombreux du coup à... Bonjour. Du coup, vous serez nombreux avec des trottinettes, donc on va pas tous vous contrôler, mais quand vous êtes dans un petit village ou une petite ville, faites attention quand même, on sait jamais. Hein. Voilà, moi j'ai fait 100 km, j'en suis content. C'est vrai qu'après, à force de freiner, le freinage est moins bon à l'avant. Par contre, à l'arrière, il tient nickel. À l'arrière, c'est mieux que ce que je pensais d'ailleurs même. Mais à l'avant, regardez, à l'avant, je freine à fond là. Ça freine pas grand chose. Mais l'arrière, ça marche bien, hein, par contre. Pour une première trotte, c'est nickel. Après, si vous avez des gros trucs qui roulent, je sais pas moi, 80 ou quoi, vous risquez peut-être de vous faire un peu chier avec ça. Après, moi, c'est une première. J'avais testé 2-3 trucs comme ça, mais c'était pas à moi, quoi. Et non, pour moi, c'est vraiment top, j'aime bien. Peut-être par la suite, peut-être un peu plus puissant, mais on va déjà s'y faire avec ça. Parce que regardez, vous voyez, ça monte. Là, on est à 65, 66, 67. Ouais, clairement, ça va beaucoup. Ah, c'est affiché 65, moi je suis beaucoup plus lourd que les 70 kg là qui nous disent. Et honnêtement, si vous faites 70, je pense que vous passez les 75 aussi, hein, largement. C'est ce qui me paraissait bizarre avec la Eagle Pro, c'est que la Eagle Pro a beaucoup moins de pêche, mais vraiment beaucoup moins de pêche, et c'est flagrant quoi. Vous démarrez, la Dual, la New elle part, et la Eagle Pro elle est beaucoup plus longue à prendre sa vitesse. Donc du coup vous lui mettez 10-15 mètres. Et du coup, ben, c'est ce qui me semblait bizarre, c'est que son propriétaire me dit que, ben, il m'a montré la fiche en plus, c'est qu'elle roule à 60, elle monte théoriquement à 75, et celle-ci elle monte à 65, alors que en pêche on est beaucoup plus rapide quoi. Hein, et il y a beaucoup plus de pêche. Peut-être que c'est le contrôleur, parce que je sais que le contrôleur, celui-là, c'est celui de la DT3 il me semble. Et sur la Eagle Pro, ça doit être un autre contrôleur. Il m'avait dit un truc, mais je sais plus. Ouais. Bah, en tout cas, je vous conseille la trottinette, elle est nickel. C'est puissant, c'est compact, c'est confortable. C'est nickel quoi. La batterie, l'autonomie, alors j'ai eu juste pour la batterie, après on se laisse, j'ai eu un commentaire sur la vidéo présentation d'une personne qui a la même et qui fait 25 km à fond. Alors je sais pas si vous avez la même, dites-moi en commentaire si la batterie tient vraiment. Bon, les 60 km/h je pense, les 60 km je pense pas, moi non plus elle fait pas 60 km. Par contre, les 25, moi j'ai jamais fait 25 avec, je suis plus autour des 40, 50. Mais dites-moi vous en commentaire si c'est bien plus près des 50 que des parce que 25, ça me paraît bizarre. Et voilà. En tout cas, ben ouais. Ah oui, un petit truc encore aussi, c'est que le guidon n'est pas pliable. Vous pouvez l'ajouter, c'est une option. Enfin une option. Les revendeurs vous feront. Il y a d'autres revendeurs qui vous vendront des volants pliables. Mais bon, ça c'est aussi dommage. Mais après, je me sens à l'aise sur ce guidon. Sur la Eagle Pro, c'est un guidon tout droit. Bon, c'est aussi bien. Mais je préfère celui-là, moi, perso. Mais bon, c'est vrai qu'un pliable, ça aurait été bien pour la mettre dans la voiture. Parce que du coup, dans le coffre, moi, elle rentre pas. Je suis obligé de la mettre sur la banquette arrière. Et peut-être qu'avec le volant, le guidon pliable, elle rentrerait. En tout cas, c'est honnêtement pour le prix, alors c'est pas rien du tout, c'est quand même 1800 € ou 1900 €, je sais plus, 1790 exactement. Alors c'est clair que c'est pas cher, hein, ça a quand même un certain coût, mais néanmoins, je trouve que pour le prix, c'est
c'est de la bonne qualité, vous avez quelque chose de correct, mis à part peut-être le freinage, et encore le freinage arrière est très bien, c'est peut-être... Mais sinon, mis à part ça, c'est nickel, voilà. Moi, en tout cas, j'en suis très content, et si vous devez faire un choix, vous avez 2000 € de budget, il faut savoir qu'après, il faut acheter un casque et compagnie. Bon, je vous conseille de mettre un casque si vous la débridez, parce que si vous tombez à 65 sans casque avec ce truc, à mon avis, vous allez vous faire très mal, voire pire. Donc ouais. Clairement, je vous la conseille. Si vous avez 2000 €, je vous la conseille. Après, si vous préférez un peu tout ce qui est LED et compagnie, ben, vous partez sur une Eagle Pro ou quelque chose, vous aurez des LED. Ou bien si vous n'avez pas besoin d'aller très vite, vous prenez une Mini. La Mini, elle est magnifique. Elle est compacte, elle passe partout, elle est belle. C'est une des plus belles moi je trouve que c'est une des plus réussies. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et ben on se retrouvera pour d'autres vidéos.